Afin d'économiser quelques kilomètres sur la route, nous avons décidé de prendre un camion-ferry de Trieste à Çeşme en Turquie. Nous avons passé la nuit juste avant le port pour pouvoir y être à temps le lendemain. Cela était nécessaire car normalement seul le chauffeur accompagne son camion. Il n'était pas prévu qu'un autre accompagneur, Gabi, soit présent. C'était une énorme affaire. Après avoir attendu 1 heure, il était clair que Gabi m'accompagne. Alléluia! La Saône est très spacieuse. Il nous donc fallut beaucoup de recherches pour trouver notre navire. Il était ensuite temps de chercher une place de parking et attendre à nouveau que le cherchement commence, plus tard dans l'après-midi. La traversée s'est déroulée relativement rapide, prenant un peu moins de 3 jours et 3 nuits. Descendre du navire, cependant, c'était un peu délicat. Mais avec quelques allers-retours, cela a fonctionné. La Turquie nous a accueillis avec du soleil et une température agréable de 20 degrés. Splendide. Après avoir fait tamponner nos passeports, nous avons pu sortir Globy du navire et aux radiographies. Nous nous demandons toujours ce qu'il voit exactement. Globy a toutes sortes d'appareils, mais il faut le faire. Le contrôle douanier supplémentaire s'est ensuite déroulé rapidement. Nous n'avons dû attendre qu'en quittant la Saône portuaire, car il était midi. Eh bien, nous avons aussi mangé notre salade. L'itinéraire que nous avons choisi nous a fait longer la Méditerranée jusqu'à l'est, là où les montagnes commencent à émerger. En 11 jours, nous avons traversé la Turquie d'est en est. Non pas parce qu'il n'y a rien à voir dans ce grand pays, mais nous voulions de nous dépêcher car nous devions traverser 2 cols de plus de 2000 mètres d'altitude. À la fin novembre, il peut neiger, et Globy n'est pas équipé pour la neige. C'est dommage de rouler si vite à travers par un paysage vraiment magnifique. Et nous avons déjà la première neige. Mais les rues sont belles et sèches. Quelle chance! Ce qui nous avons un peu surpris, c'était l'état de cette route principale vers l'Iran. Par endroits, la route est large et assez bien aménagée, mais il y a aussi des passages difficiles. On sent que nous nous rapprochons de la frontière. La présence militaire augmente. Tout le monde est super sympa et ils nous laissent passer et sont contents que nous leur faisons la place. Quelle toile de fond! Et puis, il y a le troupeau de moutons idyllique, presque un peu kitsch. Globy aide doucement à guider le troupeau à travers le pont. De nombreux camions traversent cette route jusqu'à la frontière. Mais quelquefois, la route est si mauvaise et si étroite que le croisement devient vraiment difficile. Je suis désolé pour les villages, car tout le trafic roule directement entre les maisons.
Le deuxième col que nous devions traverser nous accueillit également avec la neige, mais la route est dégagée et sèche, et donc facilement navigable pour nous. Nous avions entendu que de mauvaises histoires de camions coincés dans le poudrerie. Nous, cependant, nous avons une vue magnifique. Nous approchons la frontière. En fait, nous voulions passer la nuit dans la ville frontalière d'Esendré. Mais comme nous y étions tôt, nous avons immédiatement plongé dans le chaos. Découvrir d'abord où nous devons aller. Comme nous sommes un camion, mais sans frais, nous devons toujours le clarifier d'avance. Ah, par ici, vers les autres camions, la file est très longue et il y a peu de mouvement. Bien sûr, nous nous trouverons sur la mauvaise ligne. Il fallait aller tout à gauche, mais personne ne sait pourquoi. Mais nous suivons les instructions. Et tout le monde est content. Nous devons nous arrêter ici et quitter la Turquie. Un gentil fonctionnaire nous montre le chemin. La prochaine étape est l'entrée personnelle en Iran, ce que nous devrions faire séparément. Ensuite, Globy est examiné en détail. Tout va bien. Nous devons nous rendre à une porte où Globy est à nouveau contrôlé et où nous pouvons enfin faire tamponner notre carnet de passage. Après un certain temps, c'est finalement fait. Nous pensions que tout était réglé, mais non, une autre contrôle, cette fois du militaire. Il voulait aussi entrer dans Globy, mais nous ne pouvons plus l'empêcher et nous sommes finalement arrivés en Iran.